Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve. Là, je vous ai filmé les box, les nuits au box. Et je vous ai dit que j'étais partie. Donc, en général, quand je fais une vidéo, j'essaie de les enchaîner quand je suis sur ma lancée. Et c'est une vidéo que je tenais particulièrement à tourner euh, sur tout ce que je fais en fait pour essayer le plus possible de protéger la planète. Alors, vous allez me dire. Oui, on fait tous un tout petit peu. Si on peut faire plus, c'est encore mieux. Moi, je pense essentiellement à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants. Même quand je ne serai plus là, bah, autant leur laisser une planète à peu près propre. Je n'ai pas envie qu'ils se baladent dans un futur plus ou moins proche avec un masque sur le visage, qu'ils ne puissent plus se baigner dans nos océans, que l'eau vienne à manquer. Voilà, je pense à plus tard. J'essaye de raisonner en étant la moins égoïste possible. Et si chacun fait un tout petit geste, je suis certaine que multiplié par des millions et des milliards, on peut faire quelque chose. Et je pense notamment à tous ces jeunes qui manifestent pour le climat. Euh, je leur tire mon chapeau parce qu'il y a une prise de conscience quand même chez les jeunes. Et moi, du haut de mes 53 ans, je me dis que si eux font quelque chose, je peux faire aussi quelque chose. Donc ça fait 9 ans maintenant que je m'astreins. Alors au début, je m'astreignais, c'est-à-dire que je faisais vraiment attention, c'était pas un automatisme. Maintenant, vous allez voir, c'est vraiment devenu un rituel. Je me pose même plus la question. Il y a beaucoup de choses que je fais de manière systématique et je vais faire le tour un petit peu de tout ce que je fais. Je vous parlerai aussi de mes incohérences parce que je ne fais pas tout parfaitement, mais je me dis que ce que je fais, au moins, ça peut servir pour sauver notre planète. Alors j'ai pris des petites notes sur tout ce que je fais. J'ai sorti pas mal de choses pour vous montrer ce que j'utilise. Et on va y aller comme ça, donc ce sera pas brouillon, mais bon, j'ai pris des notes et je vous montrerai au fur et à mesure. Donc pour commencer, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'éteins l'eau du robinet, je ferme les robinets, je me brosse les dents, j'éteins le temps de me brosser les dents, je rallume pour rincer ma brosse à dents, j'éteins, etc. Idem pour quand je me lave les mains, idem pour quand je prends la douche, et j'ai inculqué ça à mes enfants. Donc systématiquement, on ne laisse pas couler l'eau dans la baignoire, dans le lavabo ou dans l'évier quand on n'a pas à s'en servir. Donc ça déjà, c'est une chose, déjà, bon, bah, ça ne gâche pas l'eau et en plus, vous faites des économies sur votre facture d'eau. Donc, il y a tout bon. Ensuite, pour mes machines, je fais tourner systématiquement aussi aux heures creuses parce que j'ai la chance d'avoir des heures creuses de 14 à 17 heures et de 2 heures à 5 heures du matin. Et j'ai bien sûr des lave-vaisselle et machines à laver qui sont programmables. Donc, comme je suis à la maison généralement de 14 à 17, ou même si je ne suis pas là, bah, je lance les machines à 14 heures et je vaque à mes occupations. Quand je cuisine également aux heures creuses, donc je prépare de 14 à 17 heures et je fais ça en avance. Et croyez-moi, j'ai baissé radicalement ma facture d'électricité en faisant ça. Donc je programme mes machines pour qu'elles tournent la nuit, où je les fais de 14 à 17 heures. Voilà, c'est pas compliqué et je vous avoue que j'ai été surprise des économies. Ma note d'électricité en fait baisse de manière récurrente, donc c'est très bien. Ensuite, quand je peux, je fais en mode éco ma machine à laver. J'ai un mode économique. Ou quand c'est du linge pas sale, parce que bah, là l'été, c'est vrai qu'on se change. Moi, je me change tous les jours de robe, de t-shirt. Quand ce n'est pas sale, je vous parle pas des sous-vêtements ni rien, mais quoique les soutiens-gorge en font partie, mais tout ce qui est culotte, etc., je fais pas en mode éco ni en 30 minutes. Mais pour tout ce qui est petite robe, petit t-shirt, etc., que je change tous les jours, qui ne sont pas sales, je fais au programme 30 minutes. C'est très bien lavé, ça suffit, et ça permet d'éviter un cycle complet qui dure 2 heures généralement.
Ensuite, donc pour ma lessive, je vous ai dit que je ne la faisais plus moi-même parce que ça, j'en étais pas satisfaite. J'ai changé d'avis avec l'échantillon l'alchimiste qu'on avait eu dans la nuit au box, hein. Oui, oui, la nuit au box. C'est celle-ci, c'est celle que j'ai faite. Et contrairement à celle que je faisais moi-même, donc avec du bicarbonate de soude, du percarbonate de calcium et du savon de Marseille, elle ne s'est pas transformée en gel. Je l'ai utilisée, je l'utilise et elle est très bien. Donc, je ne sais pas si j'investirais dans l'alchimiste parce que c'est quand même un coût. Mais en tout cas, je suis très contente de l'échantillon que j'ai reçu. Sinon, j'essaye de privilégier des lessives à peu près clean. Donc, l'arbre vert, c'est pas trop mauvais. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est moins pire, on va dire. Voilà, si on peut dire ça comme ça. L'assoupline, tout ce qui est assouplissant, j'en utilise pas. Voilà, comme ça, il n'y a pas à se poser de questions. Concernant le vinaigre blanc, j'en mets pas parce que même si c'est un adoucissant à ce qu'il paraît, moi j'ai peur que ça bousille ma machine et finalement ça donne quand même pas très bonne odeur sur le linge, donc je mets pas d'assouplissant et c'est très bien comme ça. Ensuite, je n'ai pas de sèche-linge, donc je mets ça sur un étendoir, un tancarville, on appelle ça un tancarville. Ça sèche très bien, surtout en ce moment, hein. Vous pouvez même mettre votre linge dehors, en 1 heure c'est sec. Donc je n'ai pas de sèche-linge. Ensuite, pour ma vaisselle, je n'utilise quasiment plus d'éponge, non, quasiment plus. Uniquement pour nettoyer mon évier quand il faut frotter ou mon lavabo quand il faut frotter, mais sinon pour la vaisselle je n'utilise pas d'éponge. J'utilise cette brosse que j'avais eue à Monoprix, voilà, une brosse qui m'a l'air vraiment bien solide. Pour la nettoyer, je la passe au lave-vaisselle, comme ça elle est bien propre. Et j'utilise mon gros bloc de savon de Marseille. Je frotte et je nettoie quand j'ai de la vaisselle pas trop sale à nettoyer. C'est vrai que si c'est trop sale, je privilégie un nettoyant vaisselle, mais clean. Celui-ci, c'est de la marque La Vie Claire, donc c'est Éco-Clair, hypoallergénique sans parfum, dégraisse votre vaisselle, respecte le pH naturel de la peau, à l'aloe vera. Il est éco-cert et voilà, il y a des composants d'origine végétale et ou minérale, des composants sans base pétrochimique, sans colorant, sans chlore ni ammoniac, des parfums d'origine naturelle, des agents de surface sélectionnés pour une biodégradabilité optimale, des formules non testées sur les animaux, des emballages recyclables, une traçabilité maîtrisée pour votre sécurité, une fabrication française sur un site respectueux de l'environnement, certifié par EcoCert, et flacons et bouchons à recycler. Donc voilà, et ça coûte rien du tout. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ça doit être dans les 3-4 euros le litre. Donc ça, vous le trouvez chez La Vie Claire. Je suis sûre que vous le trouvez dans plein d'autres magasins. Donc ça, c'est pour la vaisselle. Ensuite, pour nettoyer, le lavabo, l'évier, les plans de travail, les tables, la table basse, etc. J'utilise, là je ne l'ai pas, c'est du vinaigre blanc, mais en général je fais un petit truc comme ça. Ça c'est le truc pour les toilettes dont je vous parlerai après. Je fais mon produit moi-même. Je mets du vinaigre blanc, des huiles essentielles, donc ou de citron, ou de menthe, ou d'eucalyptus, comme ça me chante. Et ça nettoie très très bien. L'odeur de vinaigre ne reste pas, contrairement au linge, je trouve. Et ça nettoie parfaitement. Comme je n'utilise pas d'éponge, j'utilise ces petits trucs-là. C'est propre, hein. D'ailleurs, celui-là, il faut encore que je l'étende, il n'est pas sec. Voilà, des petites lavettes comme ça. Vous avez un côté... imprimées et l'autre non, donc elles sont super. Je les achète chez Action, elles doivent valoir 65 centimes pièce. Donc voilà, j'en ai plein des comme ça. Ça me sert à tout, ça me sert à faire mes vitres. Alors les vitres, je les fais aussi vinaigre blanc, ça enlève toutes les saletés, il n'y a aucun souci. Je nettoie mes tables, mes plans de travail, mon évier pour le faire briller après l'avoir nettoyé, le lavabo pareil, donc pas d'éponge, ces petites lingettes là. Ensuite, pour nettoyer, j'utilise aussi, alors là elle est sale, enfin elle est sale, non, il y a des morceaux de savon de Marseille noir, parce que je fais un mélange des deux quand je nettoie. C'est la pierre d'argile,
que vous trouvez dans les magasins, souvent de bricolage. Moi, je l'avais achetée il y a des années. Elle m'a duré hyper longtemps, donc elle était pleine. C'est à base de bicarbonate de soude. Et voilà, c'est nickel. Ça fait briller l'aluminium, ça enlève le calcaire. Donc moi, comme je mélange avec le savon de Marseille pour mieux nettoyer, il y a des petits bouts, c'est pas très, très joli à voir, mais c'est très très efficace. Donc ça, c'est pour les tâches un peu plus difficiles. Sinon, c'est le vinaigre blanc, ça suffit. Ensuite, donc pas de lingettes lavables, des lingettes lavables plutôt que des éponges, ça je vous l'ai dit. Le bicarbonate de soude, donc j'en mets un petit peu aussi des fois dans mon vinaigre blanc pour les tâches plus difficiles, sinon c'est la pierre d'argile. Qu'est-ce que j'ai noté? De l'acide citrique. Alors, si je suis en panne de vinaigre blanc, je me fabrique moi-même mon petit mélange avec de l'acide citrique, qui est en fait la molécule du vinaigre blanc, que je mélange avec de l'eau. Je l'ai acheté sur Aromazone, donc ce sont des sachets. Vous mélangez avec de l'eau et ça vous fait votre acide citrique pour enlever toutes les taches de calcaire, notamment de tartre, etc. Pour les sols, j'utilise du savon noir ou alors je découpe des morceaux de savon de Marseille, je mets du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et pour parfumer des huiles essentielles, eucalyptus la plupart du temps. Sinon, je peux mettre du citron, voilà. Mais de toute façon, quand on lave par terre, même si vous achetez du Monsieur Propre ou autre avec des odeurs florales, etc., ça ne reste pas. C'est plein de produits chimiques. Donc moi, c'est savon noir ou savon de Marseille avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, des huiles essentielles, ça nettoie parfaitement et j'utilise rien d'autre et ma maison est très propre. Ensuite, le savon de Marseille, bah, je l'utilise pour tout, hein, je vous l'ai dit, la vaisselle, pour me laver les mains, pour laver mes pinceaux. Voilà, ça sert à tout le savon de Marseille. Maintenant, je ne m'en sers pas comme produit cosmétique parce que ça décape un peu, ça aussi je vous l'avais dit. Pas de lingettes. Pas de lingettes ou très rarement. Ça fait partie de mes incohérences. J'en ai dans mes toilettes pour nettoyer donc l'abattant, l'intérieur de l'abattant et l'incohérence dont je vous ai déjà parlé. Et je sais que Bourrique, donc Laurence de la chaîne Bourrique, a la même incohérence que moi alors qu'elle est green, archi green. C'est l'eau de Javel. Voilà, je ne peux pas me passer d'eau de Javel. Donc j'en mets dans ma lessive pour tout ce qui est blanc. Blanc, c'est-à-dire ce que je fais bouillir à 60 degrés, hein, pas à 90. Les serviettes de toilette, le linge de maison, le linge de lit. Tout ce qui est, voilà, tout ça, ça passe à la Javel. Quoi d'autre? Oui, mon linge de toilette, hein, je me lave au gants de toilette, je vous l'avais dit, comme les personnes âgées, entre guillemets. Je suis adepte du gant de toilette parce que je trouve que ça frotte mieux sur la peau, mais je le change tous les jours. Donc ça en fait pas mal au bout d'une semaine. Tout ça, ça passe à la Javel et je fais à 60 degrés minimum, voire 90 si mon chien fait un petit pipi et qu'il a fait un petit pipi sur une petite serviette que j'ai pu poser par terre, ça lui arrive, il lève la patte, bon bah ça va directement pardon, au linge qui va passer à l'eau de Javel et je fais mes toilettes à l'eau de Javel. C'est voilà, c'est un rituel que j'ai, c'est une manie que j'ai. Je sais que le vinaigre blanc désinfecte aussi bien, notamment avec le tea tree. Oui, c'est une huile essentielle que j'utilise aussi pour nettoyer le sol. Mais bon, j'ai cette marotte-là. J'utilise encore de l'eau de Javel. Je ne devrais plus le faire, mais quand on a des marottes, bah, on les garde, hélas. Ensuite, je fais le tri. Alors systématiquement, et ça fait des années et des années et des années que je fais le tri, maintenant c'est devenu instinctif. J'ai un énorme sac dans ma cuisine qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit parce que généralement j'ai la flemme d'aller au bac à tri qui se trouve pourtant juste à côté de chez moi. Je fais le tri de tout ce qui est à trier et notamment les boîtes de médicaments en carton. Ça... J'y pensais pas. Après, j'avais lu un article sur Facebook comme quoi c'était recyclable, les boîtes en carton de médicaments. Donc, je retire ce qui contient les médicaments, donc en aluminium, que je jette à la poubelle normale. Et le petit carton, je le mets au tri. Donc, quand je vois le nombre de choses qu'il y a dans ce sac à la fin de la semaine, je me dis, mais heureusement que je fais le tri. Parce que si je ne le faisais pas, ça se retrouverait aux déchets normaux. Mais quel dommage! Donc systématiquement je fais le tri,
j'ai mon sac à tri et il se remplit et je vais le vider quand j'y pense à côté. Autre chose, mon sac à tri, je le vide dans le bac recyclable, le bac jaune, et je le récupère. C'est-à-dire que je ne remplis pas un sac poubelle de mes déchets compostables, enfin triables, mais je le jette et je récupère le sac, et ainsi de suite. C'est un gros sac Ikea bleu que vous devez connaître. Et hop, je vais jeter, puisque ce ne sont que des cartons, des plastiques, les journaux, etc. Il n'y a pas de raison que je jette à chaque fois un sac supplémentaire. Autre chose, concernant justement les papiers, j'ai mis la pastille pas de pub, pas de prospectus sur ma boîte aux lettres. Ça marche. De ça par semaine, j'ai 0. Voilà, donc ça a été radical. Je ne les lisais pas. Si je veux regarder des exemples de ce qu'il y a sur les catalogues, etc., il y a des chaînes spécifiques pour ça sur YouTube. Donc les catalogues Lidl, c'est ce qui arrive à Action, etc. Je le sais par les chaînes. Ou je vais sur Google, je tape catalogue Carrefour et je l'ai. Donc inutile de l'avoir dans ma boîte aux lettres. Donc ça fait des mois que j'ai mis cette pastille. Et croyez-moi que c'est efficace. Ils ne mettent plus ni prospectus ni publicité dans ma boîte aux lettres. Ensuite, quand je vais faire les courses, maintenant, j'achète en vrac. Alors, 1, c'est moins cher. 2, c'est moins cher. Et 3, j'achète la quantité que je veux et je ne fais aucun déchet. Donc là, je vous ai amené des exemples. Donc, je sais que maintenant, ils le font de plus en plus. Dans mon petit Franprix de ma ville, ils ont maintenant des choses en vrac, que ce soit les légumineuses, les céréales, le riz, les pâtes, enfin vraiment ils font beaucoup de choses en vrac. Et Carrefour, puisque je vais généralement à Carrefour, ils ont un rayon vrac et vous trouvez de tout, même les graines de chia, enfin les graines de courge. Donc je vous ai mis des exemples. Là ce sont des amandes que j'ai achetées. Voilà, j'en ai eu pour 3,53 16,50 € le kilo, donc je pense que c'est beaucoup plus cher si vous achetez les paquets. Et là, ce sont des graines de courge, voilà. Donc, j'achète, je vous ai pas tout amené, hein. J'achète en vrac. Ensuite, je transvase dans mes petits bocaux que je récupère, hein, des bocaux de miel, des bocaux de confiture, enfin plus de confiture parce que j'en mange pas, mais vous avez des bocaux de toutes sortes. Et je transvase, et ces papiers-là, s'ils ne sont pas abîmés, je les plie, je les mets dans ma charrette, puisque je n'ai pas de voiture, je les mets dans ma charrette et ça fait plusieurs utilisations. Et quand c'est terminé, je mets au bac à tri. Voilà. Et croyez-moi, c'est beaucoup moins cher d'acheter en vrac. C'est une habitude à prendre. Je n'ai pas encore acheté parce que je trouve que voilà, j'ai envie de mettre mon argent autre part, mais je vais sauter le pas. Les petits sacs en tissu, les petits sacs à vrac, ça va faire l'objet d'un prochain achat, c'est certain. Ça je vous l'ai dit, je reprends mes sachets, je vous l'ai dit. Ensuite, bon là je l'ai récupéré parce que je l'ai lavé pour partir en vacances, donc je l'ai pris sur mon tankard-ville justement, et il est encore mouillé. Les tote bags, évidemment, donc là il est passé à la machine, donc il est tout froissé. C'est un lave clair justement, hein. Je ne suis pas sponsorisée du tout, hein. Et voilà, j'ai toujours un tote bag dans mon sac, hop, ça se plie. Un tote bag plutôt que des sacs en plastique, je remplis, et ça c'est l'idéal, hein. En plus maintenant, souvent les enseignes vous en font cadeau, vous en avez dans les box notamment. Voilà, un tote bag, ça c'est indispensable pour moi. Pareil, c'est devenu un automatisme. Je rentre, je vide, je remets dans mon sac. Ensuite, oui, je ramasse les excréments de mon chien. Bah oui, c'est un petit geste pour l'environnement, pour la propreté des gens. J'ai un Yorkshire, j'ai de la chance, il fait des toutes petites crottes, mais je les ramasse. Je prends un essuie-tout, un sac, soit un sac à vrac, soit un autre sac. Il y a des poubelles partout dans ma ville, je jette dans la poubelle en ayant bien refermé, et c'est fait. J'essaye d'acheter responsable, donc pas dans des sachets plastiques. Je m'entends de tout ce qui est légumes. Je trouve ça ridicule d'acheter enfin pour moi, hein, d'acheter par exemple un sachet de carottes bio dans un emballage en plastique. Je préfère les acheter en vrac.
et en France, de préférence, et comment dire, consommer local et de saison. Hein. Je ne vais pas manger des fraises, je ne vais pas acheter des fraises en plein hiver. Voilà, j'essaye de faire au mieux, c'est pas toujours facile, mais bon, il faut être un petit peu logique, et ça coûte moins cher hein, de toute façon. Hein, si vous achetez des fraises en plein hiver, vous allez les payer bonbons. Ensuite, pour l'eau, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. J'ai une gourde, j'ai ma bouteille isotherme que j'ai achetée chez Lidl, je vous l'avais montré, la bleue, je l'avais payée 4 €. Malheureusement, l'eau apparemment est contaminée, surtout en Île-de-France, enfin notamment en Île-de-France, donc je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. J'ai racheté de l'eau en plastique, ça m'arrache, enfin je suis en colère, je vais la transvaser dans ma bouteille, dans ma gourde. Ridicule, mais c'est comme ça. Et pour mon chien, où je l'ai mis, voilà, elle est là. J'ai aussi une gourde comme ça, voilà, ça coûte rien du tout. Vous en avez chez Action, vous en avez en ce moment chez Centracor, je crois, ça coûte rien sur les sites. Voilà, c'est une bouteille comme ceci. Vous la remplissez et quand vous appuyez en fait sur la bouteille, ça coule dans le petit réceptacle. Donc quand je vais en balade, parce qu'eux aussi souffrent de la chaleur, et bien pas de bouteille en plastique. Ça fait je sais pas 3 ou 4 ans que je l'ai acheté. J'emmène ça, il a sa petite bouteille et je lui donne à boire régulièrement, et généralement il boit beaucoup parce que ben voilà, il souffre également de la chaleur, ces petits loups, et il a sa petite gourde lui aussi. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Alors, le maquillage, vous me connaissez, donc je ne vais pas m'étendre, c'est green, que ce soit cher ou pas cher, c'est du green. Je fais des exceptions, c'est vrai, pour les colorations, parce que dans les naturels, pour couvrir mes cheveux blancs, ça ne fonctionne pas. Donc ça me coûterait une fortune en fait de faire des colorations. À chaque fois, j'ai des cheveux blancs qui repoussent. Donc c'est vrai que j'achète du L'Oréal. C'est une de mes contradictions. J'attends que des marques green fassent des produits efficaces pour couvrir les cheveux blancs. Je n'en ai pas trouvé, même les caddies, j'ai essayé. Au bout de le temps que ça repousse, 15 jours à peu près, il y a des petits cheveux blancs qui poussent, et les cheveux blancs que j'ai ne sont pas couverts. Donc bon, je veux bien faire des efforts, mais je veux aussi avoir un confort. Donc c'est vrai que j'achète des colorations, c'est ma contradiction avec l'eau de Javel. Pour le green, enfin pour le maquillage et les produits soins, j'essaie également de privilégier les bocaux en verre, hein, vous le savez, comme ça je peux les réutiliser. Là, je vous ai filmé la vidéo produit terminé que vous aurez après celle-ci ou avant. Je vais réutiliser le pot du gommage Evolve pour me faire mon propre gommage. Voilà, j'essaie de réutiliser, ou alors si c'est des gros pots, pour mon vrac. J'utilise, ça vous le savez, depuis des années, des lingettes lavables, des lingettes, enfin ce qu'on appelle les cotons lavables. Alors j'avais commencé par acheter les petits cotons lavables, mais c'est pas assez grand pour mon visage, j'ai pas apprécié, donc j'ai préféré passer à ces lingettes que je trouve parfaites. Les tendances d'Emma, donc qui s'appellent les débarbouillettes, qui sont vendus sur les sites, qui ne sont pas très chers. Il y en a 5 et ça fait des années, donc j'utilise pas de coton, uniquement pour le vernis à ongles. Et ça, voilà, j'aimerais trouver une autre solution, mais il n'y en a pas en fait, hein, pour le vernis à ongles. On est obligé d'utiliser des cotons avec le dissolvant, ou sinon d'acheter les pots et puis de tremper les doigts, mais j'ai jamais essayé. Les cotons tiges, je vous ai pas amené mes cotons tiges, mais j'achète ceux en bois, plus ceux en plastique, hein, depuis très longtemps. Ils vont d'ailleurs être interdits l'année prochaine, je crois. Il n'y aura plus de coton tige en plastique. Et l'auriculi, j'ai pas sauté le pas, ça me tente pas. L'auriculi, je sais que la Mazuna en fait, enfin on en trouve un peu partout. J'ai pas sauté le pas. Dites-moi si vous avez essayé, ça m'intéresserait de savoir si c'est facile d'utilisation, si ça nettoie bien, enfin par rapport à un coton-tige classique.
Ensuite, je privilégie tout ce qui est solide, donc les savons plutôt que les gels douche, même si j'aime bien avoir un gel douche. J'utilise principalement des savons, vous savez que j'en ai plein si vous me suivez. Les choses solides, donc le nu de Pachamama là, que j'ai eu récemment, qui est un démaquillant solide. Les shampoings solides, je vous ai présenté dans ma vidéo juste avant, j'ai reçu l'Amazuna que je vais tester. Donc c'est vraiment du zéro déchet. Contradiction, vous le savez également si vous me suivez, la brosse à dents totalement recyclable que j'avais acheté Humble, que je n'ai pas du tout aimé parce qu'elle s'écrase, elle est tellement souple qu'elle s'écrase contre mes dents. Donc je suis encore à la brosse à dents électrique avec les brossettes non recyclables. Voilà, je fais de mon mieux, mais il y a quand même un confort que j'aime garder, et cette brosse à dents vraiment ne m'a pas convenu. Pour les savons, pareil, c'est des emballages recyclables, hein. Généralement, c'est ou un petit carton recyclable ou un petit papier qui entoure, qui est recyclable. L'appareil à moustiques que je voulais vous montrer, j'ai trouvé ça chez Action. Donc, je ne voulais absolument pas de produits moustiques, vous savez, chimiques. Donc, soit le produit liquide qui dégage des produits toxiques pour l'homme et pour les animaux, ou les petites plaquettes, idem. Et j'ai trouvé ce système qui est très efficace parce que je l'ai testé. Il y avait des moustiques, enfin au moins un moustique dans ma chambre dernièrement, et il est plus venu m'embêter dès que j'ai mis ça. L'inconvénient, c'est que vous avez une toute petite lumière. Moi, ça ne me dérange pas pour m'endormir. Donc, vous le branchez et en fait, il y a des petites lumières qui attirent le moustique et ils se font griller. Voilà. Et avec une petite brossette, bon là, il n'y en a pas, hein. Je sais pas où il est parti, celui qui est mort, il n'y en a pas. Avec une petite brossette, vous nettoyez, une petite brosse à dents, bon, si vous avez beaucoup d'insectes. Mais voilà, c'est naturel, c'est juste la lumière qui les attire et ils se font griller dessus. Bon, c'est pas très gentil, mais c'est pas mieux que des produits chimiques. Autre chose, donc ça, chez Action, hein, vous le trouvez pour rien du tout. Autre chose, il y a très très longtemps que j'ai supprimé toutes les bougies chimiques type Yankee Candle, etc. Si je dois avoir une bougie, ce sera une bougie en cire végétale. J'ai aussi supprimé tout ce qui est aérosol il y a très très longtemps. Tout ça, ce sont des poisons pour la santé, aussi bien en inhalation que enfin oui, principalement en inhalation, mais je pense aux pchit aérosols qui notamment dans les toilettes, vous pchitez et vous en recevez sur vous, hein. Vous avez des micro-gouttes que vous recevez, donc vous inhalez ça, généralement même ça fait tousser. Donc ça, c'est supprimé. Donc moi, j'ai récupéré un flacon comme ça. Je mets ou de l'eau avec des huiles essentielles. Je dose les huiles essentielles comme je veux, hein. Et si vous mettez de la menthe ou de l'eucalyptus, croyez-moi qu'il n'y a plus d'odeur. Et si vous voulez plus, vous mettez un tout petit peu de vinaigre blanc. Mais bon, c'est vrai que l'odeur, j'aime pas trop. Voilà, vous mettez simplement des huiles essentielles dans de l'eau et ça sent bon dans vos toilettes. Et au moins, quand vous pchitez et que vous recevez des gouttes, c'est de l'eau, c'est pas de l'aérosol et ça ne vous fait pas mal aux poumons ni à votre peau quand vous recevez les particules sur vous. Autre chose que j'ai plusieurs petits galets comme ceci, donc des galets poreux, et pareil, je mets des huiles essentielles dessus et j'en dépose, j'en ai dans mon entrée, j'en mets dans mes toilettes et ça sent bon. Donc c'est vrai que ça sent pas longtemps, vous rajoutez des huiles essentielles ou alors des fragrances comme je vous ai montré d'Aromazone, qui sont des fragrances naturelles qui tiennent bien. J'en mets dessus, ça sent très bon. Là ça sent le citron, j'avais fait citron menthe. Ça sent très très bon. Voilà, c'est naturel et c'est pas mauvais pour la santé. Ni pour l'environnement évidemment. Ni pour les animaux. Je pense à eux. Bon, quelque chose que je fais pour l'environnement, mais par la force des choses, je n'ai pas de voiture, je ne conduis plus depuis que j'ai eu mon cancer et aussi financièrement. Donc je prends les transports en commun. Après ça, c'est selon nos possibilités, hein. Par exemple en campagne, je sais que c'est souvent impossible de ne pas avoir de voiture, donc voilà, je n'ai pas de voiture.
Les lumières, je les éteins systématiquement, c'est-à-dire que je quitte une pièce, j'éteins, je vais dans une pièce, j'allume, je la quitte, j'éteins, systématiquement. Ça fait baisser la note d'électricité, c'est bon pour l'environnement. Mes enfants étaient conditionnés aussi, quand ils étaient petits, c'est la lumière, va éteindre la lumière. Voilà, ça allait avec mes chaussons généralement. Alors ensuite, ce que j'utilise, et ce sera après terminé, je vous l'ai amené parce qu'il est propre et puis ça peut vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'utilise depuis des années des protège-slips lavables. Donc ceux-là, je ne sais même plus quelle marque c'était parce que eux vont à la javel. Hein, voilà, voilà. Ils se clipsent comme ça avec une pression qui est très très solide. Vous mettez ça autour de votre culotte. C'est très efficace. Je n'utilise plus du tout donc de protège-slip jetable parce que j'avais essayé les naturels, mais alors pas du tout efficace, hein, très fins, qui servent à rien. Donc je suis passée à ça, j'en ai une dizaine. Ça tourne, ça passe à la javel et voilà. C'est très 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 solide, c'est doublé en polaire. Là c'est un tissu tout doux, ils sont bien longs donc ils prennent bien la forme de la culotte. Et ça permet de ne plus jeter de protège-slip. Et les naturels, franchement, aucun n'a été efficace. Je ne suis plus réglée, je suis ménopausée, donc les problèmes de serviettes hygiéniques ne se posent plus pour moi. J'ai une fille qui est serviette hygiénique et mon autre fille qui est elle vraiment végétarienne, qui fait très très attention comme moi à tout ce qui est environnement. J'en ai conditionné une plus que l'autre, utilise une cup, voilà, depuis des années pour quand elle a ses règles. Et moi, si j'étais réglée, je pense que je serais tentée par les culottes de règles dont on voit pas mal de vidéos en ce moment. Je sais pas, je crois que j'aurais été un peu sceptique, mais apparemment c'est efficace. Mais enfin, j'aurais essayé de toute façon de ne pas utiliser de serviettes hygiéniques. On en a vraiment besoin tous les mois et plusieurs jours, et ça fait une quantité mais vraiment énorme. Et dernière chose, les produits solaires. Les produits solaires, je vous les ai montrés sur ma chaîne dernièrement. Je prends des produits solaires donc green, naturels et surtout qui ne sont pas nocifs pour les océans et les coraux. Voilà, donc ça ce sont pour moi des choses très importantes. Je crois que j'ai fait le tour, donc c'est pas une vidéo condamnant ceux ou celles qui ne font pas ce que je fais. C'est une vidéo pour vous montrer un petit peu tous les exemples de ce qu'on peut faire. Je ne fais pas tout, je suis certaine qu'il y a des choses que je pourrais faire de plus, notamment la Javel, L'Oréal et l'eau micellaire Garnier. Voilà, je l'ai acheté pour me rafraîchir, mais c'est vrai que je l'ai acheté sur un coup de tête comme ça parce qu'elle sentait bon. C'est ridicule parce que Garnier teste sur les animaux et que j'aurais pu m'en passer. L'Oréal maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est parce que je n'ai pas trouvé de coloration efficace et depuis le décès de mon papa il y a 2 ans, il y a eu une poussée de cheveux blancs. Ça a été la réaction de mon corps au décès de mon papa, dont je me suis beaucoup occupée pendant son cancer, donc ça a été très difficile. J'ai eu beaucoup de cheveux blancs qui ont poussé, et il était hors de question, enfin moi je n'aime pas les cheveux blancs, c'est mon avis, hein, c'est ma façon de voir mon corps. Je sais que certaines ont les cheveux blancs et que ça leur va très très bien, moi je n'aime pas sur moi, donc il n'y a hélas que ces colorations-là qui sont efficaces et sur le long terme, c'est-à-dire que je ne me fais pas une coloration toutes les semaines. Financièrement c'est un budget et en plus ça s'estompe mais très 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 vite. Voilà, donc si vous avez d'autres idées de quoi faire pour protéger l'environnement, mettez-les en commentaire, je m'en inspirerai et ça pourra inspirer également celles qui nous lisent, qui vous lisent. Et ça me fera plaisir de savoir ce que vous faites. Si vous ne faites rien, ce n'est pas une vidéo pour vous condamner, c'est une vidéo pour vous donner des idées, des exemples. Et encore une fois qu'on a pris le pli, eh ben, ça devient un automatisme.
Voilà, donc je pense que c'était une vidéo importante à faire sur ma chaîne, qui est une chaîne green, naturelle, lifestyle, mais aussi, voilà, je veux pas me cantonner au maquillage, aux produits de beauté. Je veux élargir un petit peu la chaîne parce que sinon il n'y a pas de contenu, hein. Encore une fois, je n'ai qu'une peau, je peux pas tout tester en maquillage et en soins. J'ai un budget que je ne peux pas exploser en maquillage et en soins. Et j'ai envie que ma chaîne ait un contenu un petit peu plus large, toujours autour de, bah voilà, de faire attention à soi, à sa santé, à sa peau, à son corps au niveau interne et externe. Et ça passe aussi par l'environnement. Quand on respire des aérosols, c'est l'environnement. Quand on s'applique un produit vaisselle lambda, conventionnel, c'est aussi de l'environnement et de la santé. Donc voilà, c'est une globalité. Ma chaîne va être une globalité et j'espère que ça vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me faire connaître. Voilà, j'essaye de faire au mieux dans le partage et j'espère que vous appréciez. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!